Le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement aux conditions qui se préciseront chemin faisant. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé ce 17 juillet l'ouverture prochaine d'un dialogue national inclusif, apaisé et résolument républicain destiné à renforcer la cohésion nationale dans le strict respect des institutions et de la Constitution. Cette initiative, dévoilée à l'issue d'une rencontre avec le responsable de la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, de l'Église des Christ au Congo ECC et de l'Église des Réveils du Congo, intervient dans un contexte de fortes tensions politiques à quelques jours seulement d'une mobilisation annoncée de l'opposition à Kinshasa. À la sortie de l'audience, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a confirmé le changement des camps du chef de l'État. Nous sortons d'un entretien très important avec le président de la République. Cet entretien fait suite aux initiatives que lui-même avait déjà prises en allant à la rencontre du chef de l'État du Burundi et puis du Congo-Brazzaville. Ce sont des échanges qui ont porté essentiellement sur des sujets d'intérêt national. À l'issue de ces échanges, nous avons eu à nous rendre compte que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion pour être solide, pour être fort. Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Nous le savons. Mais comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo? À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est surpassé, s'est dépassé, je dirais, pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je lui dis de tout cœur merci pour cette hauteur. Merci aussi pour les autres chefs d'État qui nous ont aidés, notamment le président du Burundi et le président du Congo-Brazzaville. Nous pensons que, après que le président a levé cette option, dès lors que cette option est levée d'aller à un dialogue inclusif entre fils et filles du Congo, c'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits, pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix, dès lors que les motifs d'agression à notre pays seront aussi enlevés.
Voilà, de façon synthétique, les contenus de notre rencontre d'aujourd'hui avec le chef de l'État. Et nous, en tant que chef de confession religieuse, nous avons accepté cette mission que le chef de l'État nous confie et nous nous engageons à porter de l'avant comme un apostolat pour le grand bien de notre pays. Je vous remercie. Cette décision répond à une revendication portée depuis plusieurs mois par les principales confessions religieuses qui plaident pour une concertation nationale afin de désamorcer les crispations liées à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, aux tensions politiques et aux controverses autour d'un éventuel changement de la Constitution. L'opposant Presse Epenge confirme le maintien de la marche populaire prévue le mercredi 22 juillet. Il affirme que cette mobilisation est inévitable, quelles que soient les circonstances. Il appelle tout de même le Congolais à descendre dans la rue pour défendre la Constitution qu'il qualifie de notre Détroit d'Ormuz. Bana ya Congo banso tango ekoki to défendre Constitution mobeko likonzi Constitution de papa Constitution de maman babomaka papa te babomaka mama te Constitution de colonne oyo esimbi Congo soki opanzi Constitution Congo ekwei bana ya Congo bobengaki opposition mobimba ete tosangana yango bomoni président Martin Fayulu, président Moïse Katumbi, président Denis Sanga, président Matata, président Kabund, président Epenge, président Bolodjoa, président Ados, président Emery, président Olenga et Bayebanso Boyebi na kati ya coalition article 64 pour la défense ya mobeko likonzi. Société civile pe aye a lobby na likambo ya Congo, na likambo ya constitution to kangali sute. Omoni ba mouvement citoyen nyoso. Na ba ecclesia pe ba lobby vérité et à de respect ya ba texte. Les autres sangani peuple to bengi yo to pesi yo date yango et ali mokolo ya mercredi le 22 juillet na 8h na Kisasa toko telema na Changu toko telema na Moamba toko telema na Funa toko telema na Lukunga biso banso direction Bemoko sans cynique toko beta mai malembe te na palais de la nation pour te toyebisa monsieur Félix Tshisekedi ete constitution de tata constitution de maman babomaka papa te babomaka mama te boni yo Félix olingo boma constitution pour te toyebisa Félix Tshisekedi ete état de droit moto nyonso sengeli a respecter mibeko ozali likolo ya mobeko te respecter texte tosa texte po texte pe etosa yo marche ya mokolo ya mercredi 22 juillet et ali marche pacifique et ali na Kisasa mobimba mais ali pe na ba chef fulia ba province nyoso ba oyo ba ali na Katanga ba oyo ba ali na Kasai na Kivu na Manyema na province orientale na Équateur na Bakongo na Bandundu na Kisasa pe na diaspora mokolo ye wana biso banso na nzela ba mouvement citoyen nyoso ba ecclesia nyoso ba langa nzembo nyoso ba beti ndembo nyoso o ali tailleur o ali chômeur o ali chauffeur o ali receveur o ali mama bipopola o ali cambiste o ali banquier biso. Pour rappel, au début du mois de juillet, le président burundais Evariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, avait réuni à Bujumbura les représentants de la SANCO, de l'ECC et des églises des réveils, ainsi que les dirigeants de la coalition article 64.
À l'issue de ces consultations, les différentes parties avaient convergé sur la nécessité des dialogues national inclusifs pour sortir de l'impasse politique. L'annonce du chef de l'État pourrait ainsi ouvrir une nouvelle séquence politique en RDC. Reste désormais à connaître le contour de la feuille de route annoncée et à savoir sur les différentes forces politiques, sociales et religieuses accepteront de participer à un processus présenté comme les cadres privilégiés pour rechercher un consensus national et préserver la stabilité institutionnelle du pays.